C'est le jour de l'an, il se fête seulement dans le contexte congolais. La crise qui frappe de plein fouet les populations réduit cette célébration à la méditation. C'est le troisième dossier. Les festivités de fin d'année, heurtées au processus électoral. En République démocratique du Congo, les élections sont un moment de tension plutôt que de réjouissance. En lieu et place de l'égaiement de la fin d'une année civile, cette fois, les Congolais sont partagés entre la fête dans le camp du vainqueur de la présidentielle. Toute la population a voté massivement pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo Fachi-Beton, le candidat numéro 20. Et cette population a suivi ces mots d'ordre. De l'autre côté, c'est la déception chez les opposants, qui depuis l'annonce des tendances des élections en leur défaveur, coalisent à nouveau pour visiblement réfuter les résultats des élections, qu'ils qualifient de simulacres. Nous avons dit que nous allons manifester pour dire non à ces braquages électoraux, à ces simulacres d'élections. Je vous avais dit depuis longtemps que M. Kadima, spécialiste d'observation électorale, était en train de préparer un chaos. Et nous y sommes. Pourtant, dans un pays où la liste est atroce, la foi en Dieu est indéfectible. Les Congolais ne ratent plus le rendez-vous à l'église à l'occasion du réveillon de l'année. Une habitude qui ne sera que très peu respectée cette fois. Beaucoup d'églises ont suspendu ce culte d'action de grâce qui coïnciderait avec la publication des résultats provisoires de la présidentielle. Les tensions post-électorales et les appels multipliés au calme ont contribué sans doute à cette décision. Le temps des fêtes, c'est le temps des préparatifs. Comment y faire face alors que tout grimpe? Difficile au quotidien de trouver le nécessaire pour se nourrir. Comment alors faire des économies pour les fêtes? Côté Kabouembo, on m'a beaucoup exalté. Tous autres travaillent mal à monter. Et ça la lelo dans moment lelo. Tous autres c'est cambo god, des autres filles, god des lelo côté. Dans ma nature qui te vende. Tu évites pour les legs, tous ça va foutre à batou. Bon, ça peut te pauvre. Tu n'as mis ce lot exalté. Même la ville de Kinshasa elle-même ne reflète pas la fête. Le décor est à peine visible, si bien que nombreux ne comptent pas les jours. Fête ou pas, la vie reste pareille. Là où les individus ne peuvent pas aménager, même l'autorité ne donne pas le ton. La détérioration des avenues de la capitale congolaise, le manque de caniveaux et collecteurs d'eau pour canaliser les eaux et préserver les routes, le manque d'énergie à temps plein, autant d'éléments qui contribuent à rendre moroses les fêtes tant attendues, passées et qui ne reviendront plus. Typhoïde, malaria. Maman oya banda kubaye babwaki. Oya koya bwaki ata bolobi. Ata mbule ye botindiki yango lokuta boya kutakaka fulu. Et les cadeaux de fin d'année sont devenus plus virtuels que physiques. Des bouquets de fleurs via les téléphones, pareil pour les gâteaux et autres. Même des messages sont télécommandés, plus de temps de penser soi-même à ce que l'on entend exprimer. Il suffit de copier-coller, puis partager. Pourtant, sur le marché, les articles sont difficilement écoulés. Les usagers passent et repassent dans des marchés, mais ils n'achètent qu'à peine et très peu, après plusieurs marchandages. Une situation qui semble se normaliser. C'est dans ce contexte que les politiciens se proposent d'apporter des présents à ceux qui ont faim. Sauf qu'en dehors de la campagne électorale, les dons sont plutôt rares. D'enfants, ma casse pour dollars, ils ont vraiment l'écolo. Biso to so mabilo on a dollar, de to so côté quand na franc ba bon ba payer sa biso donc ezo simba vraiment té. Les réseaux dérangés c'est ça ka bambula. Bambula côté ka moi pasi ba souda ba bengana ka biso ndenge ki ne pour le type de cher. Dolo on a 26 000. Ba kete zaki na 8 000 ko mi 500. Dans un contexte où le ventre creux n'a point d'oreille, comment faire des projections? Alors que ce moment de passation de législature aurait pu être capital pour fixer les challenges, les politiciens versent dans leurs guerres intestines, alors que le moule croupit dans la misère. Même au lendemain des élections, ils n'espèrent pas grand-chose. Pourtant, c'est le peuple qui est souverain et doit déterminer ses préoccupations et besoins selon les priorités et exiger des offres politiques adéquates. La formule est bien trouvée en République démocratique du Congo quand on ne peut pas faire la fête, comme on est au Nouvel An, en festivité de fin d'année, quand on ne peut rien faire, quand on ne peut pas
commémorer l'indépendance, on dit c'est sous la méditation. Bon, c'est une façon de... Vous savez, la fête, les concepts fêtes, s'il faut y réfléchir, ça touche plusieurs aspects. Aujourd'hui déjà, le fait qu'on puisse avoir une publication de résultats en plein jour, le 31 décembre, sans char des combats, sans interruption d'Internet, sans pression quelconque, et tout le monde a suivi dans la paix, dans le calme, et c'est déjà une grande fête. Et une grande fête de voir que le pays reste en paix, il n'y a pas de tensions. Parce que la plus grande joie que l'on puisse avoir, c'est d'abord se retrouver dans un environnement de paix. Et tu peux avoir le milliard, tu peux avoir tout, je ne sais pas, de tonnes ou de quantité de nourriture à la maison, mais sans la paix, tu ne sauras même pas manger. Et c'est cette paix-là, cette stabilité que nous avons eue aujourd'hui, après la publication des résultats, qui crée la joie et la grande fête. Les gens vont se retrouver en famille. La fête, ce n'est pas seulement sortir, faire je ne sais pas quoi, mais les gens vont peut-être se retrouver en famille, ils vont bénir le Seigneur en famille, ceux qui pourront peut-être sortir vont le faire, mais du moins, ça sera dans la paix, dans la quiétude, sans tension, sans accident, sans incident, et tout se passera très bien. Et les 31 et le 1er janvier, nous bénirons le Seigneur qu'on ait eu une nouvelle journée avec un nouveau chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est vous qui disiez que le peuple congolais était vivace. Vous pensez que ça suffit pour faire la fête comme ça, lors de Nouvel An, se retrouver en famille? vous ai toujours dit, je vous ai dit tout à l'heure que quand il s'agit d'une question d'intérêt national, le peuple congolais ne cède pas, il est prêt à se sacrifier pour l'intérêt national. Donc aujourd'hui, avec cette stabilité qui est nôtre, chacun va faire son programme. Il y a de ceux qui vont aller dans le veillée de prière, il y a de ceux qui vont aller dans le Nganda, il y a de ceux qui vont aller dans des concerts, il y a de ceux qui vont aller, chacun va aller dans son coin. Sortez à partir de 22 h, vous allez voir. Les 31 décembre, la plupart des personnes dorment la journée. Ils vont se réveiller vers 22 h. Mais aujourd'hui, ils s'étaient réveillés autour de 14 h pour suivre qui est le nouveau président élu. Le chef de l'État est élu. Dans cette joie-là, les gens vont s'épanouir, ils vont se développer, mais une bonne partie, telle que je connais, ils vont commencer par le veillée des prières, ils vont aller autour de minuit 30, 1 heure, ils vont faire leurs différentes activités. En tout cas, nombreux l'ont fêté, ont fêté Félix Tshisekedi, sa victoire, ils ont fêté, mais la question c'est après. Ok, ils se sont réjouis, mais après, eux ne boiront pas, ils ne mangeront pas. Tous ne seront pas conviés à la fête de l'Union sacrée. Non. Ici, je ne parle pas de la fête de l'Union sacrée. La fête de l'Union sacrée, c'est une question privée. Oui, c'est clair. Nous sommes sur la question de festivité pour l'intérêt national. Donc, la question électorale aujourd'hui, la peur qu'avaient les gens, qu'il y allait avoir des tensions, il y allait avoir peut-être des incidents ou mort d'hommes, je ne sais pas quoi, cette peur est partie. Les gens se sentent maintenant dans une disposition de fêter. Chacun s'est organisé de sa manière. Avec le peu, le moyen ou le beaucoup qu'il puisse avoir, chacun s'est organisé et chacun va le faire. Rassurez-vous que chacun est en train de le faire. Mais nous, on a rencontré ceux qui ne le font pas et qui ne le font pas depuis. Qui ne le font plus, au fait. Oui, c'est une réalité sociale. C'est une réalité sociale qui a un défi à réaliser. on a encore marché récemment. C'est une réalité sociale. C'est une réalité sociale qui a un défi à réaliser. On est tous conscients, moi personnellement, nous voyons la réalité sociale qu'il y a sur terrain, qui a un défi en face du chef de l'État qu'il est appelé à surmonter. Il s'est engagé à le surmonter en face de la population par rapport à son programme qu'il a présenté à son peuple qu'il a réélu. Au moins, vous n'avez pas oublié que nous étions le dernier jour de l'an. C'est le dernier jour, le 31 décembre. Vous ne l'avez pas oublié? Je ne l'ai pas oublié, nous sommes le 31 décembre. Mais on s'est quand même rendu compte que tout le monde est allé en campagne. On a même oublié de faire ne serait-ce que la décoration qu'on a l'habitude de faire. Le minimum. Oui, écoute, chaque année n'est pas pareil. Les préoccupations de... Mais le 31, lui, ne revient pas à décembre. Mais les décorations se sont faites quand même. Le 1er janvier. En famille ou je ne sais pas, dans le cœur, chacun. Oui, mais la grande famille va au-delà de nos maisons. Ce sont nos villes. La grande famille, c'est vrai. Là, il faut poser la question au gouverneur de la ville. Mais ils sont en campagne. Enfin, oui, mais évidemment. Mais là, la campagne a pris fin. Ils sont en train de suivre les résultats. Toutes les années ne sont pas pareilles. Toutes les années ne sont pas pareilles. Nous étions en une année électorale. C'était une priorité constitutionnelle qu'il fallait absolument régler. Et ça a été réglé.
Bon, écoute, la joie, ce n'est pas la décoration qui donne toute la joie, mais du moins, la population va vaquer normalement dans la liberté, dans ses occupations, et chacun va se réjouir avec le peu que le Seigneur a mis à sa disposition. Parce que ce qu'on dirait de la décoration, on le dirait aussi de Kimbo Peto, par exemple. Bon, il y a beaucoup à dire à ce niveau, il y a beaucoup à dire. La ville, il y a beaucoup de choses à dire sur le développement de la ville, l'épanouissement de la ville. Vous savez, le système fonctionnel du pays est que la ville a une autonomie financière, a une autonomie de gestion, a une autonomie d'assurer son développement. La Constitution lui donne ses pouvoirs. Donc, chaque gouverneur est redevable vis-à-vis de la population par rapport à la gestion de sa ville. Donc, aujourd'hui, les conséquences par rapport à la gestion de la ville de Kinshasa relèvent de la responsabilité pure et simple du gouverneur. Évidemment, il devrait assumer ses responsabilités par rapport soit au renouvellement de son mandat ou pas. Et la population a vu, tout le monde a vu, tout le monde sait comment la ville s'est comportée, tout le monde a vu comment la ville a été gérée. Donc, les conséquences, ça sera positif ou négatif. Est-ce que Orange a aussi aligné des candidats? Enfin, Orange attend des résultats? Évidemment. Après, bien sûr, les champions. Oui, après, notre champion, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a distingué, qui est le premier chef de l'État à être élu au premier tour avec plus de 70%. Donc, toutes nos félicitations encore une fois. Orange a aligné le candidat. Orange est allé en campagne aux élections dans un regroupement politique à ACRD avec le président de l'Assemblée nationale, le président Mbosso. Ouais. Donc, dans la plateforme, je suis un de ses vice-présidents. Nous sommes allés aux élections. Nous avons aligné au total national et provincial plus ou moins 70. Donc, ce sont ces résultats que nous attendons. Et voilà, nous avons des candidats et nous attendons à partir du 4, du 5, du 3, je crois, janvier, nous allons attendre les résultats au niveau provincial, national, les retombées que nous allons avoir par rapport également à nos candidats. Le peuple vous attendra au tournant parce que s'il a voté massivement, Félix Tshisekedi, il a besoin qu'il soit bien entouré pour relever tous les défis. Absolument. Voilà pourquoi le chef de l'État, dans son discours, il a, je crois que ça doit être à Maïndoumbe ou au Kassai également, il a demandé à la population de voter des personnes qui lui permettront de faire correctement son travail. Donc ça, c'est déjà un signal fort. Nous pensons également que la population a fait le choix de ces personnes qui viendront avec des idées, des nouvelles idées, qui viendront avec des motivations saines, orientées véritablement vers le développement de la République démocratique du Congo, non pas vers le développement individuel. Au moins, en passant, vous n'avez pas eu des machines à voter à domicile, hein? Non. Non plus de bulletins de vote. Non. Vous ne serez pas poursuivi pour des contentieux dans ce sens-là? Pas du tout. Nous sommes restés intègres dans toutes nos actions de bout en bout. Alors nous vous souhaitons une heureuse année 2024. C'est le même souhait que je fais formuler pour vous, ainsi que toute la chaîne B1. Que le Seigneur vous bénisse, vous conduise et que fasse de vous, encore une fois, la lumière du monde. Vous brillez, et vous allez toujours de l'avant par sa grâce. Qu'il fasse autant pour vous parce que ce sont les politiques qui déterminent l'avenir de la nation. La santé dépend des politiques, les médias dépendent des politiques, toute l'école dépend des politiques. Évidemment, ça dépend des politiques, mais nous avons besoin d'avoir des politiques qui ont des fondements solides, des fondements qui s'appuient sur Dieu et des fondements inébranlables qui ne verront que l'intérêt de la population. Et si nous avons ces politiques-là et que le peuple aide le chef à avoir ces politiques-là autour de lui, je pense que cette nation va se développer rapidement. Et je crois, par la grâce de Dieu, on en aura et il aura cet accompagnement qu'il faudra pour bâtir un nouveau Congo grand, prospère et beaucoup plus fort. Encore une fois, bonne année. Bonne année à vous également. Madame, Monsieur, bonne année à vous, chez vous, dans la quiétude. C'est le dernier numéro du MAG du dimanche de l'année 2023. Nous nous retrouvons l'année prochaine. Heureuse année. Au revoir.